Il est accompagné de la distinguée première dame, Denise Onyake Tshisekedi. Et c'est le chef de l'État, Papa Alexandre. Troisième année qu'on est en train de célébrer cette journée, parce que c'est depuis 2023 que la journée a été décrétée fériée. À Lubumbashi, l'ambiance était festive ce lundi 6 avril 2026 pour les fidèles de l'église kimbanguiste, et cela à l'occasion de la commémoration du combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Des milliers de fidèles de cette église se sont mobilisés pour honorer sa mémoire. La marche a connu la participation très significative du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, preuve de son attachement au combat mené par le prophète Simon Kimbangu. Quelques membres du gouvernement provincial ont aussi arpenté les principales artères de Lubumbashi. Les activités ont débuté par un grand carnaval parti du cimetière des Sapins, lieu historique où fut inhumé provisoirement Simon Kimbangu après que le prophète a purgé 30 ans à la prison de Kasombo, toujours à Lubumbashi. Dans une procession animée par la fanfare de l'église, chants religieux, danses et messages montrant la souffrance du prophète Simon Kimbangu et de sa femme Maman Mouilou ont marqué tout le parcours du carnaval à travers plusieurs artères de la capitale du cuivre. Les fidèles kimbanguistes venus des différents coins de Lubumbashi ont, par la participation à cet événement, exprimé leur attachement aux valeurs de la liberté prônées par le prophète Simon Kimbangu, notamment la foi, la dignité africaine et la résistance spirituelle. Les kimbanguistes du Haut-Katanga et du monde entier ont réaffirmé que cette journée ne se limite pas à une simple commémoration, mais une journée de réflexion et de pérennisation du combat mené et de l'héritage laissé par Simon Kimbangu. Ce carnaval a abouti par un culte organisé à la chapelle mère de l'église dans le Haut-Katanga, auquel ont pris part les fidèles et plusieurs invités. Pour rappel, c'est depuis le 6 avril 1921 que le prophète Kimbangu a commencé à prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Et en 2021, le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu la lutte de Simon Kimbangu et a décrété la date du 6 avril chômé et payé. Ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazui lisusu décision ya sika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengoto esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, na pesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino, e tokoya komona na mbalasima. Merci mingi.
Annoncé jusqu'à le chef de l'État a encore amené la surprise ici en Kamba, qui est désormais baptisé Cité Sainte, amena le statut spécial. C'est ce que le chef de l'État a annoncé dans son message de cet après-midi. C'est une brève allocution du président. Laisse-moi vous rappeler qu'en cette date du 6 avril était né au Congo central, dans le village Nkama, un prophète du nom de Simon Kimbangu, qui était emprisonné presque toute sa vie hors de sa famille pour la cause de l'indépendance du Congo démocratique. Cette date honorée par le fils du pays, fils de la promesse, l'un des bénéficiaires des prophéties du prophète Simon Kimbangu, qui est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui avait décrété cette journée chômée, férié, chômé et payé. Attention. Keba na mutu abeta boloko 30 ans. A muninga na oti. Dans l'ombre de la nuit. Dans bakangi et transfiguration. Batie na tono ba soudé ba boaki na maya bimi. L'eau se refait. Tangelanga na mboka na bino na sala. La lumière traverse à l'eau. Et soudain. Sikoso tieli férié, boluka ba férié banani susu. Mais au-dessus de l'eau, chaque pas défiait la peur. Chaque pas proclamait.